Chers frères et sœurs, bonjour. Nous sommes très contents de vous voir ici ce matin pour louer l'Éternel. Nous allons nous lever pour commencer notre moment de culte avec le chant 185, tout joyeux. Nous demande de vous lever. Joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons la le Seigneur, nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en Dieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en Dieu. Dieu descend incomparable, du ciel envoie son Fils unique, et la merveilleuse dans ce jour, s'unissent pour chanter ses cantiques. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en Dieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en Dieu. Nous voulons désormais mon Sauveur, et par-dessus toute autre chose, être dans notre cœur, et plus de chaque multipose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en Dieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en Dieu. Prions ensemble. Notre Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu compatissant, merci pour ta protection qui a été sur nous au cours de cette semaine passée. Tu nous as bénis, tu nous amènes ici pour t'écouter et pour être édifiés par ta parole. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour toutes les bénédictions que tu as été avec nous. Et nous voulons, Seigneur, prier pour le prédicateur du jour, Claude, que tu as envoyé pour nous rompre le pain que tu lui as donné. Nous voulons que, Seigneur, cette parole puisse nous édifier et nous convaincre de nos péchés et qu'elle nous aide à bien te suivre. Nous prions pour ceux qui ne sont pas venus ici, soit par leur maladie ou des problèmes de ce monde qui ne manquent pas. Seigneur, que ta parole puisse leur être distribuée par ton Saint-Esprit. Nous prions aussi pour ceux qui sont faibles spirituellement et qui n'ont pas encore connu ta voix, ton évangile. Que tu puisses leur donner ton aide afin qu'ils puissent être aussi capables de te louer. Nous voulons, Seigneur, prier aussi pour notre pays, pour que tu puisses continuer à aider les dirigeants et que nous puissions continuer à avoir cette liberté de prière. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous aider tout le long de ce culte. C'est une grâce que je demande en Jésus. Amen. Alors, nous allons louer avec le chant 96. Il va bientôt venir. Il va bientôt venir, gloire à Jésus.
bientôt venir. Gloire à Jésus. Sur la nuée à resplendir. Frères, ne craignons plus. Levons les yeux. Voici notre Sauveur. C'est pour nous qu'il revient des cieux, le grand libérateur. Je vous asseoir. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire ensemble le texte clé qui se trouve en Matthieu, chapitre 13, versets 4 jusqu'à 8. Matthieu 13, du verset 4 à 8. Le semeur sortit pour semer. Comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux. Ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre et donnèrent du fruit, un grain, 100, un autre 60, un autre 30. Nous allons suivre la prédication qui sera présentée par Claude Gilles. Et pour ceux qui sont visiteurs ici, il est le diacre ici et fait d'autres choses pour l'Église. Nous lui souhaitons la bienvenue. Merci. Je vous invite ce matin à découvrir ou redécouvrir les enseignements précieux que l'on peut retirer de la parabole du semeur. Vous l'avez probablement bien compris. Mais d'abord, faisons une parenthèse importante sur l'enseignement de Jésus. Pourquoi enseigne-t-il sous la forme de parabole? Pourquoi parler en parabole? Sans le savoir, nous avons parlé ce matin en parabole. Lors de l'école du sabbat, l'un et l'autre ont donné des exemples afin de mieux comprendre certaines choses. Les paraboles de Jésus sont destinées à mettre en relief les principes qu'il est venu révéler au monde, et pour nous familiariser avec sa nature et sa vie, Jésus a revêtu notre nature, notre façon de vivre, notre façon de s'exprimer. Les interprétations visibles servent à nous faire comprendre les invisibles. La terre qui nous donne une idée du ciel et d'autres choses. De même, Jésus, dans ses enseignements, s'est servi des choses connues pour faire comprendre les inconnus. Les choses terrestres, les plus ordinaires, pour illustrer les vérités divines. Il se servait des scènes de la nature pour faire comprendre les choses spirituelles. Les phénomènes naturels et les expériences de ses auditeurs lui servaient à illustrer la parole écrite. En reliant les règles animales, végétales avec le domaine spirituel, les paroles de Jésus sont comme des anneaux qui forment un ensemble de chaînes de la vérité qui relie l'homme à Dieu et la terre au ciel. Jésus parle en parabole afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ai oublié de vous dire, vous prenez Matthieu chapitre 13 et vous disiez que vous ouvrirez tout ce que je vais vous dire. Jésus parle en parabole afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Jésus s'exprime en parabole afin que tous ses auditeurs puissent saisir la vérité du message.
Jésus désirait attirer la curiosité de ses auditeurs, il voulait toucher leur cœur. Ça, c'est un objectif indéniable. L'enseignement en parabole était populaire à cette époque et maintenant encore, mais d'une autre manière. Il attirait l'attention non seulement des Juifs, mais aussi des étrangers. L'intelligence des paraboles était à la portée de tous. Ils ne pouvaient utiliser une meilleure méthode que pour faire connaître les choses divines. Et de plus, il était disposé à expliquer les paraboles à ceux qui en demandaient le sens. Lorsque vous prenez votre Bible, sous quelque forme que ce soit, et que vous ouvrez votre Bible dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 13 et au verset 18, nous pouvons y lire Matthieu chapitre 13, verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Il fait même plus, il donne l'explication de la parabole. Nous voyons que Jésus était disposé donc à éclaircir les apôtres et à d'autres personnes. Jésus s'exprime en parabole parce que le peuple n'est pas en mesure de comprendre la vérité, parce que le peuple n'était pas en mesure d'accepter la vérité. En exposant ses enseignements en rapport avec des scènes de la vie ordinaire ou de la nature, il captivait l'attention et trouvait le chemin des cœurs, les cœurs de tous. Plus tard, lorsque ses auditeurs se trouvaient en présence des objets qui avaient servi à illustrer ses enseignements, ils se rappelaient les paraboles de Jésus. Le sens en devenait plus évident. Le mystère s'éclaircissait. Et ce qui avait été d'abord difficile à saisir devenait évident. Mais il y avait une autre raison. Une autre raison pour que l'enseignement de Jésus se fasse sous forme de parabole. Dans les foules qui se groupaient près de Jésus, il y avait des sacrificateurs, des rabbins, des scribes, des Grecs, des Romains, des magistrats, des fanatiques, des ambitieux, et j'en passe, qui ne désiraient rien d'autre que de trouver dans ses enseignements une occasion de l'accuser. Des espions l'écoutaient jour après jour, afin de le surprendre par ses paroles pour l'accuser, et le réduire définitivement au silence, ce docteur qui entraînait des foules auprès de lui. Jésus savait qu'il y avait dans le cœur de ces espions aussi, il représentait la vérité de telle façon qu'il n'y trouvait aucune occasion de l'accuser devant le Sanhédrin. Jésus censurait dans ses paroles l'hypocrisie et la méchanceté des hauts dignitaires. Il parlait sous forme imagée, des vérités si tranchantes de façon que, si elles avaient été directement annoncées, ses auditeurs ne l'auraient jamais supporté. Tout en évitant les pièges tendus par les espions, il établissait clairement la vérité que les cœurs honnêtes pouvaient identifier. Il mettait à la portée de ses auditeurs la sagesse et la grâce infinie de Dieu. Il faisait comprendre Dieu en se servant de la nature et des expériences de la vie de chaque jour. Le but de tous les enseignements de Jésus était de mettre en contact l'intelligence humaine avec l'esprit infini. Venons à la parabole. Matthieu, chapitre 13. Une foule s'était assemblée sur le bord de la mer de Galilée pour voir et entendre Jésus. La foule allait sans cesse en augmentant, qui se pressait, acculé par la foule, qui se presse donc près de lui en sachant quoi faire. Il fait appel à un pêcheur avec sa barque. Et pour mieux se faire entendre, il demande donc à ce pêcheur
d'aller sur le rivage afin de s'éloigner. Cela lui permettra de mieux pouvoir s'exprimer, que toute la foule pourra convenablement l'entendre. Et là, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit « Un semeur sortit pour semer ». Quoi de plus normal, vous allez me dire, mais en Orient et en Occident d'ailleurs aussi, la société reposait sur des bases peu stables. Elle était exposée à des attaques soudaines de peuples ou tribus voisines ou de familles voisines. À un point tel que la plupart des gens demeuraient dans des villes entourées de murailles, et chaque matin, le cultivateur sortait pour se rendre à son travail en dehors des murailles de la ville. De même, Jésus, le divin semeur, sortit pour semer. Il sortit pour semer, il quitta sa demeure céleste en sécurité, en paix auprès de son Père. Il sortit pour être exposé à la souffrance, à la tentation. Il sortit dans la solitude pour semer avec des larmes parfois et arroser avec son sang la semence de la vie qu'il venait apporter au monde perdu. Jésus est venu pour semer dans le monde la semence de la vérité. Mais n'oublions pas, depuis la chute de l'homme, Satan n'a pas arrêté de répandre de la semence erronée. C'est par un mensonge qu'il a acquis la domination sur l'homme. C'est aussi par le mensonge qu'il travaille au renversement du royaume de Dieu sur la terre. La semence, c'est la parole de Dieu. Toute semence porte en soi un germe de vie. Et c'est en elle qu'est cachée la vie de la plante. La parole de Dieu porte en elle le principe de la vie. Dans Jean chapitre 6, verset 63, il nous dit « Les paroles que je vous ai dites, dit Jésus, sont esprit et vie. » Je répète, les paroles que je vous ai dites, dit Jésus, sont esprit et vie. Et dans Jean chapitre 5, verset 24, un peu avant, il nous dit « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Ce sont des passages certainement que vous connaissez. Quiconque reçoit la parole par la foi reçoit la vie et le caractère de Dieu. Toute semence porte du fruit selon son espèce. Un pommier aura une pomme, un poirier, une poire, et ainsi de suite. Mais là, si vous semez de la semence dans de bonnes conditions, elle croîtra avec vitalité. Si nous percevons une parole de Dieu incorruptible, elle produira un caractère, une vie conforme à celle de Dieu. Les docteurs de la loi, les rabbins, ne semaient pas de la semence de Dieu. Il y avait un contraste frappant entre l'œuvre de Jésus et celle des hommes rabbins qui s'appliquaient à exposer des traditions, des théories, des spéculations humaines. Mais ce dont s'occupe tout spécialement la parabole du semeur, ici, c'est l'influence du terrain sur le développement de la semence. Et ça, vous pourrez tous le comprendre. La question est capitale pour nous. C'est de savoir comment nous recevons la semence de Dieu, sa parole. C'est de sa réception ou de son rejet que dépend notre destinée. Jésus explique ainsi la signification de la semence qui tombe le long du chemin. Vous aurez l'occasion peut-être cet après-midi ou à un autre moment de lire cette parabole. Matthieu chapitre 13 verset 19,
Il nous est dit, lorsqu'un homme écoute la parabole et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Vous avez certainement déjà vu un semeur. La semence vole un peu partout, mais là, elle tombe premièrement sur un chemin. Nous sommes parfois absorbés par des projets, par des problèmes, par la chaleur, par le froid, par des inondations, et c'est tout à fait louable, mais on entend la parabole et on ne la comprend pas. Alors que les oiseaux s'emparent avec rapidité de la semence, qui tombe donc sur le chemin, de même Satan se tient prêt à enlever la semence de la vérité. Il s'efforce d'enrayer l'œuvre du Saint-Esprit. Tandis que Jésus attire une âme par son cœur et qu'elle se rapproche du Seigneur, Satan s'efforce de détourner son attention. Il remplit son esprit de pensées mondaines, il stimule un esprit de critique, de méchanceté, insinue le doute et l'incrédulité. Oui, il nous arrive aussi d'être inattentifs. Cette semence qui est tombée sur le chemin est partie. L'oiseau est passé. Jésus poursuit. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. La semence tombée sur un terrain pierreux trouve un sol peu profond. La plante monte rapidement. Vous avez certainement déjà fait l'expérience. Elle monte très très rapidement et aussitôt qu'il y a une difficulté, elle dépérit. Le soleil brûlant de l'été est également favorable à détruire une plante. J'ai eu l'occasion de mettre quelques plantes devant l'église et malheureusement les racines étaient assez courtes. La terre n'était pas idéale, il y avait des cailloux, il y avait un peu de tout et les plantes ont vite dépéri. Il n'y avait pas assez d'humidité. Au mois de mai-juin, nous n'avons pas eu assez de pluie à l'encontre de maintenant. Mais elle repousse un tout petit peu. Donc nous avons espoir. Ainsi, celui qui n'a pas de racine en lui-même manque de persistance. Dès que survient une persécution, une occasion de chute, il succombe à la tentation. Tant que toutes choses sont au gré de nos désirs, nous paraissons de bons chrétiens. Mais nous succombons parfois face à la tentation, à l'épreuve. Nous pouvons souffrir pour l'amour de Dieu. Parfois, nous voulons servir Dieu alors que nous n'avons pas beaucoup d'expérience. Le désir de faire sa volonté repose parfois sur notre propre expérience, sur notre propre exigence, et non sur l'action puissante du Saint-Esprit. Notre conduite dans ce cas n'est pas réglée suivant la loi de Dieu, mais suivant notre loi, à nos dépens. Nous devons reconnaître nos imperfections. Il faut reconnaître que nous avons parfois des racines, mais avec un caillou en dessous, qui est difficile à pénétrer dans le sol afin de prendre la nourriture qu'il lui faut. Nous poursuivons. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui a des soucis, qui, malgré les soucis du siècle et la séduction des richesses, étouffe cette parole et la rend infructueuse. La parole de Dieu tombe souvent parmi les épines et les mauvaises herbes. Si le cœur humain ne subit pas une transformation morale, si les anciennes habitudes et les anciennes coutumes, si la vie de péché n'est pas abandonnée,
si les actions de Satan ne sont pas éloignées, le blé favorable va mourir. Les épines deviendront la moisson, elles étoufferont le blé. Les semences nécessitent une bonne terre, des soins, un état favorable. Il faut la cultiver. Tandis que les ronces, les épines, sont prêtes à envahir le terrain sans trop de mal, il faut que l'on se purifie sans cesse le cœur, maintenu par la main de Dieu, le Saint-Esprit, agissant sans relâche pour envahir notre caractère. Sans quoi, les anciennes mauvaises habitudes reprendront le dessus pour nous étouffer, nous rendre aveugles face à la parole. Les épines qui ont été coupées, mais non déracinées, se multiplieront jusqu'à ce que le chemin arrive. La terre ne sera pas productive. Notre cœur, en soi, il est rempli parfois de cette racine vraiment enracinée. Il faut l'arracher. Il faut l'enlever. D'après le récit de l'évangile de Marc, au chapitre 4, verset 19, il nous a dit « Ce sont les soucis du siècle, la séduction des richesses, les convoitises. » Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, verset 14, il nous a dit « Les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, voilà ce qui étouffe la parole, la semence qui doit se développer. » Les soucis, qui n'en a pas? De crainte pour son emploi. Oh, il y a d'autres craintes, de crainte pour sa maison, de crainte pour son emprunt, de crainte pour l'orage, de crainte pour le feu. C'est tout à fait honorable. Qui n'a pas de soucis? Christ ne peut pas se charger de nos fardeaux si nous ne voulons pas nous en décharger sur lui. C'est la raison pour laquelle les soucis de la vie qui devraient nous pousser aux pieds du Seigneur, où il trouverait aide et consolation, ne font que nous séparer de lui. Nous devons lui faire part de nos soucis. Les richesses, c'est une puissance fascinante et séductrice. Ceux qui possèdent des biens de la terre oublient trop souvent que c'est Dieu qui donne la faculté de les acquérir. Il dit souvent « C'est par ma force, mon travail, avec mes mains que j'ai acquis ces richesses. » Leur richesse les amène à se glorifier eux-mêmes, au lieu d'être reconnaissants envers Dieu. Ils perdent le sentiment de leur dépendance de Dieu et de leurs obligations envers leurs semblables. Au lieu de considérer la fortune comme un talent dont il faut faire usage pour la gloire de Dieu, ils la considèrent comme un moyen de se complaire à eux-mêmes. Oui, les semences de la parole sont parfois étouffées par des épines. Les plaisirs de vacances, quoi de plus normal? C'est parfois un moment de relâche propice aux malins pour semer les épines. Restons sur nos gardes. Attention, l'exception deviendra une habitude. Un péché mignon, mais combien après il sera difficile de s'en séparer. L'étouffement de la plante est progressif. Il faut enlever les épines au plus vite. Les soucis, les richesses, les plaisirs. Voilà les atouts de Satan. Les conséquences ne sont pas indépendantes de notre volonté. C'est à nous de décider s'il adviendra de nous. Rien n'oblige les auditeurs représentés par le bord du chemin, le terrain pierreux ou le terrain occupé par les épines, à rester dans la condition où ils se trouvent. Il y a un Sauveur
nous pouvons nous confier auprès de lui. Entendre et comprendre la parole et porter du fruit. Les pharisiens, au jour de Jésus sur la terre, fermaient les yeux de peur de voir. Ils bouchaient leurs oreilles de peur d'entendre. C'est la raison pour laquelle la vérité ne pouvait pas pénétrer leur cœur. Ils devaient payer le prix de leur cécité volontaire. Jésus enseignait à ses disciples qu'ils devaient ouvrir leur esprit à l'instruction et être prêts à croire. Ils reçurent une bénédiction parce qu'ils voyaient et entendaient avec des yeux et des oreilles disposés à croire. Il ne nous suffit pas de lire la parole de Dieu, mais de la comprendre avec l'aide du Saint-Esprit, de nos prières, de notre étude de la parole. Dieu nous invite à nous nourrir de ses pensées nobles et pures. Il désire que nous méditions son amour, sa miséricorde, sa grandeur, et que nous étudions son œuvre merveilleuse passée et à venir. Jésus, dans sa parole, nous invite à entendre, à comprendre sa parole, mais aussi à porter des fruits. 3 petits textes. Psaume chapitre 40, verset 9. « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Jean chapitre 5, verset 30. « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Premier épître de Jean chapitre 2, verset 6. « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Quelle merveilleuse promesse. Il nous est arrivé une période Covid, nous avons pris certaines habitudes. Peut-être est-ce le moment de prendre une autre habitude. Et cela, posons tout simplement la question à notre Sauveur. La parole de Dieu entre fréquemment en conflit avec les traits de notre caractère héréditaire. Héréditaire et cultivée d'ailleurs, remplie de bonne volonté ou mauvaises habitudes. Mais l'auditeur, représenté par la bonne terre, reçoit la parole et se soumet à toutes ses conditions et ses exigences. Ses habitudes, ses coutumes et sa manière de vivre sont soumises au contrôle des Écritures. Il obéit à la vérité. C'est par les conflits que la vie spirituelle se glorifie. Les épreuves que l'on supporte avec patience produisent la fermeté de notre caractère. Encore 2 textes. Jacques, chapitre 5, verset 7. « Le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Jean, chapitre 4, 14, verset 23. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous reviendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Nous trouverons sous son alliance ultime un esprit puissant et plus parfait, un soutien et une grâce infinie. Nous serons captifs de Jésus-Christ et nous ne vivrons plus en égoïstes, mais c'est le Christ qui vivra en nous. Son caractère nous sera ensemencé. Nous produirons des fruits du Saint-Esprit et un grain. Une semence donnera 30, 60, 100 fruits. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est ma prière ce matin. Amen.
Je vous invite à vous lever. Nous allons clôturer notre moment de culte avec le chant numéro 378. Prions. Seigneur notre Père, merci Seigneur pour ta présence parmi nous ce matin. Merci Seigneur pour la présence parmi ceux qui n'étaient pas avec nous ce matin. Tu en connais les raisons. Puissent-ils sentir ta présence, la chaleur dans leur cœur. Seigneur notre Dieu, nous savons que nous pouvons nous rapprocher auprès de toi et que ta main est toujours tendue. Merci Seigneur pour cette main tendue. Nous savons Seigneur que dans nos soucis, dans nos malheurs, dans nos problèmes, nous pouvons nous rapprocher auprès de toi afin de les soumettre. Nous savons Seigneur qu'avec ta grâce, ton amour, nous pourrons grandir sur ton chemin que tu nous as donné. Merci Seigneur pour cette aide que nous recevons chaque jour, à chaque heure. Nous avons une pensée particulière pour celles et ceux qui sont dans la souffrance, dans les guerres. Fais Seigneur qu'ils puissent ressentir ta présence et ton amour, afin qu'ils puissent retrouver ce chemin, le chemin de la paix, le chemin de la repentance, le chemin de ta gloire. C'est ce que nous te demandons en ton nom. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouvrir. Permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Lisons en Ésaïe 41, verset 10. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas les yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie,
Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine à tous.